Anghiari, charmant village médiéval niché dans la tranquille vallée du Tibre. Après une matinée de repos, nous voici à Anghiari, situé à une trentaine de kilomètres de notre villa. Ce village médiéval comporte un grand nombre de petites églises très anciennes. Attention Bernard. Pourquoi pas? C'est passé des gens. Hein. Ben regarde, t'as même un interphone sur le côté. Donc ici, nous sommes chez des particuliers. Et nous sommes au numéro 2 de l'avenue. Donc on ne va pas entrer là. On va aller plus loin. Voilà la vieille ville, le centre historique. Cette église a été construite entre 1628 et 1740. Elle a été restaurée plusieurs fois. Une seule nef avec plusieurs autels latéraux. L'église Propositura de Santa Maria, donc en La scène on a l'impression qu'ici, il y en a un qui a perdu la tête. Très certainement, un ecclésiastique célèbre. Alors, vous avez vu cette tour? Quand même, quelle idée de construire des trucs comme ça. El Palazzo Testi. Nous ne pouvons pas entrer. Il y a une tour énorme. Probablement une église. Beaucoup de rues étroites et pentues, avec souvent des marches. Vue depuis le belvédère. Encore un palais. Ce palais a été construit au XIVe siècle. Il fait office de mairie. Il y a des médaillons au sommet de ce palais. La façade est décorée des armures des différents vicaires et maires de l'administration florentine. Le rez-de-chaussée était occupé par les prisons au XIXe siècle. Musée de la Miséricorde. nous voilà partis vers le Pucé de la bataille. Alors, on ne sait pas si la fresque de Michel-Ange est ici ou si... Passage étroit. On est que tous les deux, hein, personne n'a suivi. Église de la Madre d'Anghiari.
C'est le lieu de culte le plus ancien. Il remonte à 1105, mais il a été restauré au XIVe siècle. Crucifix en bois de style nordique datant du XIIIe siècle. Orgue à tuyaux de 1804. Transmission entièrement mécanique. Vierge à l'enfant, vêtue de bleu et rouge, réalisée en noyer. Une des places principales du centre historique, avec l'église Sant'Agostinho à côté. Et là, quand tu ouvres tes volets, t'as Marie qui te salue. Salut Marie! Un banc qui tombe à pic pour nos jambes fatiguées, en attendant les amis partis visiter le musée. La bataille d'Anghiari, qui a opposé les Milanais aux Florentins en 1440, a permis à Florence de devenir indépendante. Deux belles vierges à l'enfant, l'une entourée d'anges blonds. Alors ça, c'est une sortie de musée. Une petite côte. Je pense qu'il faut monter. J'avais même pas vu la fresque. Il faut monter là. Ah bon, t'avais pas vu? T'as pas vu? Pourtant on est descendu. T'as vu qu'il y a un volet pour la protéger? Mais moi j'ai vécu quand même ça. Ce que j'aime bien, c'est les passages. On vient de se taper les marches. Et il nous reste encore d'autres marches. Un magnifique palais ou église. Retour dans la ville moderne, avec un petit château. Visite d'Anghiari terminée. C'est bizarre. La ville d'Anghiari, vue d'en bas. Contournement du village avec une dernière vue sur le mur d'enceinte où on distingue l'arrière de l'église Sant'Agostinho.